On t'a toujours appris à parler, à t'exprimer, à ne pas te taire. On t'a dit que ta voix comptait, qu'il fallait te faire entendre. Mais, on ne t'a jamais appris à observer en silence. On ne t'a jamais enseigné l'art de cacher tes intentions, de jouer le rôle du naïf quand, au fond, tu comprends tout. Et pourtant, c'est précisément là que le vrai pouvoir commence. Pas dans le bruit assourdissant, pas dans l'éclat des projecteurs, mais dans le calme calculé de celui qui sait se faire oublier. Dans ce théâtre du monde, tu sais, les projecteurs ne révèlent jamais les vrais maîtres. Ils éclairent ceux qu'on utilise, ceux qui font le spectacle, ceux qui s'agitent sur le devant de la scène. Les manipulateurs les plus redoutables, eux, ne crient pas, ils ne s'imposent pas. Non, ils écoutent. Ils s'effacent. Ils sourient discrètement pendant que les autres se dévoilent sans même s'en rendre compte. Et aujourd'hui, mon ami, tu vas découvrir une règle interdite. Une loi tacite, murmurée à voix basse entre les lignes de l'histoire et les ombres des palais ancestraux. Machiavel la connaissait. Et ceux qui dominent en silence l'appliquent encore, sans que tu ne t'en doutes. Alors, écoute bien jusqu'au bout. Une vérité t'attend. Mais je te préviens, elle dérange. Si cette phrase résonne en toi, si tu sens qu'elle frappe juste, alors commente, le vrai pouvoir ne fait jamais de bruit. Et si tu ressens que cette chaîne t'aide à voir ce que d'autres ignorent, ce que la plupart ne verront jamais, alors n'hésite pas une seconde, abonne-toi. Car ce qui suit n'est pas un simple conseil. Non, c'est un déclic. Une révélation qui pourrait bien changer ta façon de voir le monde. Nicolas Machiavel n'était pas un tyran, ni un monstre froid, comme on l'a trop souvent caricaturé. Oublie cette image d'Épinal. Il était un observateur d'une lucidité rare. Un témoin privilégié des jeux de pouvoir dans une Italie divisée, instable, ravagée par les trahisons et les ambitions dissimulées. À Florence, à la cour, dans les chancelleries, il a vu ce que peu osent nommer à voix haute, le pouvoir ne sourit jamais aux naïfs. Jamais. Il se donne à ceux qui savent se faire petits, se taire, patienter. Ce que l'on appelle aujourd'hui manipulation, lui l'appelait sagesse stratégique. Et il savait une chose fondamentale, la vérité ne doit pas toujours être dite, surtout quand elle peut être utilisée contre toi. C'est une pilule amère à avaler, n'est-ce pas? Mais Machiavel n'est pas le seul à avoir compris cela. Bien avant lui, Lao Tse murmurait déjà, dans les brumes de l'Ancien Orient, celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Et plus tard, Nietzsche parlera de la volonté de puissance, non pas comme une conquête extérieure bruyante, mais comme une maîtrise silencieuse des forces intérieures. Ce que ces penseurs partagent, mon ami, c'est une même révélation, un même secret. Pour influencer le monde, pour réellement laisser ta marque, il faut d'abord se dérober à ces règles apparentes. Cette connaissance, aujourd'hui, fait peur. Pourquoi? Parce qu'elle dévoile un monde où ceux qui paraissent faibles sont parfois les plus dangereux. Un monde où la vraie force se cache sous des apparences d'ignorance, de simplicité. On l'a donc enterrée, cette règle. On l'a qualifiée d'immorale, de sombre, de manipulatrice. Mais en vérité, cette règle n'a rien de maléfique. Elle est neutre. Elle est une clé. Et tout dépend de ce que tu en fais. Premier point. La règle interdite, ne jamais montrer ta vraie force. Il y a une règle. Une seule. Et elle est aussi ancienne que les empires, aussi fondamentale que la respiration, ne montre jamais ta vraie force. Voilà la base de toute domination invisible. Machiavel l'avait observé avec une clarté désarmante. Celui qui agit à découvert déclenche la peur, la résistance, la méfiance. Il devient une cible. Mais celui qui paraît faible, inoffensif, voire un peu idiot, celui-là peut tout voir, tout entendre, et tout comprendre sans éveiller le moindre soupçon. Cette stratégie repose sur un principe simple, mais que la plupart ignorent, la perception contrôle la réalité. Si les autres te perçoivent comme un rival, une menace, ils se préparent à te combattre, à te barrer la route. Si en revanche ils te perçoivent comme un simple figurant, un quidam, ils baissent leur garde. Ils parlent trop. Ils révèlent leurs plans. Et toi, pendant ce temps, tu observes. Tu apprends. Tu choisis ton moment. C'est ici que commence l'intelligence du manipulateur silencieux. Il ne ment pas frontalement. Il ne force rien. Il joue un rôle. Il accepte l'image que les autres projettent sur lui sans jamais chercher à la corriger. Il laisse croire. Il laisse faire. Et dans ce silence stratégique, il bâtit, patiemment, sa domination. Tu remarqueras une chose, n'est-ce pas? Les gens qui parlent trop sont souvent ceux qui ont le moins de pouvoir réel. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de se prouver. Il ne s'agite pas. Il attend. C'est une forme de patience presque inhumaine, une lenteur maîtrisée, un contrôle absolu du timing. Car le manipulateur stratégique ne cherche pas à gagner une bataille isolée. Non, il veut gagner la guerre. Et pour cela, il doit rester dans l'ombre aussi longtemps que nécessaire.
Tu as déjà remarqué, n'est-ce pas, ce paradoxe saisissant de notre époque? Dans ce grand spectacle qu'est le monde moderne, où tout est fait pour être vu, exposé et applaudi, il y a une vérité qui dérange et qui se cache juste sous nos yeux. Ceux que l'on perçoit comme les riches, non pas seulement en termes d'argent, mais de pouvoir réel, d'influence discrète, de liberté absolue, ceux-là préfèrent l'ombre. Ils ne crient pas leur réussite sur les toits, ne cherchent pas les projecteurs, ne s'affichent pas avec des signes ostentatoires. Leurs demeures sont souvent cachées, leurs voitures discrètes, leurs noms rarement cités dans les magazines tapageurs. Ils se fondent dans la masse, invisible, inaccessible. Leur véritable richesse réside dans leur capacité à agir sans être vus, à influencer sans être identifiés, à posséder sans être possédés par l'apparat. Ils ont compris que la vulnérabilité naît de la visibilité, que le vrai pouvoir réside dans le contrôle de la perception. Mais regarde l'autre côté de la médaille. Ceux qui ont peu, ceux qui sont en quête de validation, ceux qui se sentent fragiles, sont précisément ceux qui font le plus de bruit. Ils clament leur existence sur les réseaux sociaux, exhibent le moindre signe de réussite, qu'il soit réel ou illusoire, cherchent désespérément à prouver leur valeur, leur statut, leur bonheur. Chaque nouveau gadget, chaque voyage, chaque moment de joie doit être documenté, partagé, approuvé par la foule. Pourquoi cette compulsion? Parce que le manque se compense souvent par l'excès de démonstration. L'insécurité intérieure se manifeste par un besoin frénétique de reconnaissance extérieure. Ils veulent être vus, entendus, validés, et dans cette quête incessante d'approbation, ils se dévoilent, se rendent prévisibles, et finalement, s'affaiblissent. Le vrai pouvoir ne s'affiche pas, il se pratique en secret, loin des regards curieux, là où personne ne s'attend à le trouver. Mais attention, amis. Ne confonds pas cette règle avec la lâcheté ou la soumission. Ce n'est pas une fuite du conflit. C'est une gestion millimétrée du moment. Celui qui suit cette voie peut encaisser, se taire, s'éloigner, tout en gardant un œil ouvert, un esprit en éveil. Il ne réagit pas immédiatement, sous le coup de l'émotion. Il analyse. Il digère. Il prépare. Et quand il frappe, ce n'est pas avec brutalité ou violence, mais avec une précision chirurgicale. Deuxième point. Le pouvoir du jeu de rôle. Tu l'as peut-être déjà vécu, cette situation. Une conversation où tu feins l'ignorance, où tu laisses l'autre te parler comme à un enfant. Il se sent supérieur, détendu, sûr de lui. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il montre ses failles, qu'il révèle ses peurs, ses ambitions inavouées. C'est là que tu comprends que la véritable supériorité ne se clame pas à grands cris, elle se vit intérieurement. Elle est une sensation, une certitude tranquille. Ce que Machiavel a formulé en langage politique, tu peux l'appliquer à chaque recoin de ton quotidien, dans ton travail, dans ta famille, dans tes relations sociales. Apprends à ne pas réagir trop vite. Apprends à observer avant d'agir. Apprends à faire semblant parfois, non pas pour trahir, mais pour protéger ta vérité, pour préserver ton avantage. Cette règle interdite repose sur 3 piliers fondamentaux, le silence, la perception et le détachement. 1. Le silence te permet de capter des choses que la parole dissimule, des nuances que le bruit des mots recouvre. C'est dans le silence que tu entends l'indicible. 2. De la perception te permet de jouer avec l'image que tu donnes aux autres, de la modeler à ta guise pour qu'elle serve tes objectifs. 3. Le détachement t'éloigne de cet ego qui veut briller à tout prix, qui veut tout expliquer, qui veut avoir raison, qui veut être constamment validé. Tu veux devenir plus fort, plus influent? Alors, commence par cesser de vouloir convaincre tout le monde. Cesse de vouloir qu'on sache qui tu es, ce que tu penses, ce que tu vaux. Cesse de vouloir être compris tout de suite. Ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être vu, entendu, applaudi, est le piège préféré de ceux qui veulent te contrôler, t'utiliser. Ils te tendent un miroir, et tu te précipites pour y voir ton reflet, avide de validation. Mais pendant ce temps, eux t'observent. Eux prennent des notes. Machiavel l'avait vu avec une clarté déconcertante. Celui qui garde ses intentions secrètes garde le contrôle. Celui qui parle trop se livre sans le savoir, sans même s'en douter. Et celui qui se tait, lui, construit en secret, lentement, stratégiquement. Troisième point. L'ennemi intérieur, l'ego. Tu le sens déjà, n'est-ce pas? Cette vérité dérange. Elle te pousse à revoir ton comportement, tes automatismes, ta façon de vouloir être vu, entendu, reconnu. La règle interdite, ce n'est pas une formule magique à réciter. C'est une posture intérieure. Une discipline. Un art de vivre. Et surtout, un bouclier impénétrable contre les pièges de ton propre ego. Pourquoi est-ce si difficile à appliquer? Pourquoi est-ce que, malgré tout ce que tu viens d'entendre, tu ressens encore cette envie irrépressible de parler, de te justifier, de prouver que tu sais, que tu vaux? Parce que ton plus grand ennemi,
Crois-moi, ce n'est pas l'autre. C'est ton propre ego. L'ego veut briller. Il veut qu'on sache qu'il est là. Il veut qu'on l'applaudisse, qu'on l'écoute, qu'on le reconnaisse. Et chaque fois que tu te livres à cette compulsion de reconnaissance, à ce besoin d'exister par le regard des autres, tu renonces à ton pouvoir intérieur. Tu t'exposes. Tu t'offres sur un plateau. Tu deviens prévisible. C'est cela que Machiavel avait compris avant tout le monde, la puissance insoupçonnée de l'homme invisible, de celui qui se tient en retrait, de celui qui observe pendant que les autres s'agitent, dépensent leur énergie, se révèle. Mais l'ego ne veut pas observer. Il veut exister, se manifester. Et dans le monde d'aujourd'hui, tout est construit pour l'exciter, pour le nourrir. Les réseaux sociaux, la compétition sociale, le besoin d'être validé en permanence. On te pousse à dire ce que tu penses, à exprimer ta colère, à montrer ta vulnérabilité. Mais rarement à la canaliser, à la maîtriser. Pourtant, ce qui différencie un être puissant d'un être impulsif, c'est justement la maîtrise du silence intérieur. 4e point. Le paradoxe du pouvoir silencieux. Dominer sans bruit, ce n'est pas simplement se taire, comme un mutisme. C'est écouter sans chercher à répondre. C'est observer sans chercher à juger. C'est attendre sans chercher à contrôler, à tout régir. Et c'est là que réside le paradoxe absolu, la grande énigme, tu gagnes du pouvoir en renonçant au besoin de l'exercer immédiatement. Tu gagnes de l'influence en renonçant à l'illusion de la force visible, bruyante. Le manipulateur stratégique ne cherche pas à convaincre par la force des arguments. Il laisse les autres arriver d'eux-mêmes à ses conclusions. Il ne s'impose pas. Il crée les conditions, les circonstances, dans lesquelles l'autre choisira précisément ce qu'il avait prévu. C'est une forme d'architecture invisible, une mise en scène mentale. Et cela ne peut se faire qu'en silence, avec subtilité, avec une lenteur calculée. Mais ce qui rend cette posture si difficile à maintenir, c'est l'incertitude. L'être humain déteste ne pas savoir, il déteste attendre. Il veut des réponses immédiates, des garanties, des validations instantanées. C'est pourquoi cette règle interdite est si peu suivie, si peu comprise. Elle nécessite une force intérieure que peu possède. Une confiance en soi qui ne dépend pas des apparences, des validations extérieures. Une stabilité qui se construit dans le retrait, dans le non-agir apparent. Pourtant, c'est dans ce vide, dans ce silence, que tout se joue. C'est dans le silence que tu vois les véritables intentions des autres, leurs motivations profondes. C'est dans le regard de celui qui ne dit rien que tu captes ce que les mots, si souvent, trahissent. La parole est souvent un écran de fumée, une distraction. Le silence, lui, révèle. Il met à nu. 5e point. La maîtrise du moment. Alors oui, il y a des risques. Il y a des moments où tu doutes. Tu te demandes, est-ce que je ne passe pas pour un faible? Est-ce que je ne me fais pas écraser en restant si discret, si effacé? Mais à long terme, cette posture t'offre un avantage immense, la maîtrise du moment. Tu n'agis plus sous l'impulsion. Tu choisis ton instant. Tu calcules ton impact, la portée de tes actions. Et tu deviens imprévisible. Tu n'es plus un pion réactif sur l'échiquier de la vie. Tu deviens le joueur qui avance dans l'ombre, chaque mouvement pensé, chaque mot pesé, et surtout, chaque silence stratégique. Mais attention, encore une fois, cette règle n'est pas une invitation à devenir froid, cynique ou manipulateur dans le sens destructeur du terme. C'est un appel à la lucidité, à l'autodiscipline, à la transformation intérieure. Car au fond, dominer sans bruit, c'est avant tout se dominer soi-même. C'est maîtriser ses peurs, ses colères, ses envies irrépressibles de reconnaissance. C'est résister à l'appel de l'ego pour mieux servir une vision plus grande, plus stable, plus puissante. 6e point. Le magnétisme du silence. Et puis, il y a un autre paradoxe à intégrer, un autre secret du silence. Plus tu pratiques cette règle, plus tu deviens magnétique. Sans rien dire, tu attires. Sans chercher à briller, tu impressionnes. Sans t'imposer, tu influences. Pourquoi? Parce que l'énergie du silence profond est plus forte que 1000 discours, plus percutante que 1000 cris. Elle intrigue. Elle désarme. Elle dérange même parfois. Mais elle reste. Elle marque. Elle s'inscrit dans les esprits. C'est cette présence silencieuse que les plus grands leaders ont cultivée à travers l'histoire. Pas besoin de parler fort quand seule ta posture suffit à imposer le respect. Pas besoin de t'expliquer, de te justifier, quand ton regard porte l'autorité tranquille de celui qui sait. Et surtout, pas besoin d'écraser qui que ce soit quand tu t'es libéré du besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce n'est pas un chemin facile, je ne vais pas te mentir. Ce n'est pas une technique miracle à appliquer. C'est une façon de vivre. Une règle intérieure. Un art oublié dans notre monde bruyant et surstimulé. Et si tu veux l'incarner vraiment, tu devras affronter ce qui en toi veut encore trop parler, trop réagir,
trop prouver, trop exister dans le regard des autres. Mais si tu y parviens, alors tu verras. Tu verras que le vrai pouvoir est invisible. Il ne fait pas de bruit. Et il n'a pas besoin de permission. Jamais. 7e point. La pratique quotidienne du pouvoir invisible. Maintenant que tu as compris la mécanique profonde de cette règle, tu dois savoir une chose essentielle, la théorie ne vaut rien sans la pratique. Et dominer sans bruit, ce n'est pas un concept abstrait, une idée philosophique lointaine. C'est une posture qui peut, dès aujourd'hui, transformer ta façon d'être dans ce monde. Commence par obéir à un principe simple, ne dis pas tout ce que tu sais. Laisse toujours un voile. Garde une part d'ombre, de mystère. Ne dévoile jamais entièrement tes intentions, tes plans, tes faiblesses. Pas par peur, mais par stratégie. Car ce que tu révèles, même innocemment, devient une arme que d'autres peuvent retourner contre toi. Dans une discussion, résiste au réflexe de tout corriger, de tout justifier, de vouloir avoir raison à tout prix. Laisse l'autre croire qu'il domine l'échange. Laisse-le croire qu'il a gagné le débat. Car pendant ce temps, toi, tu observes. Tu apprends. Et tu te places, stratégiquement. C'est dans ce calme intérieur, dans ce lâcher-prise apparent, que tu bâtis ton ascendant. Chaque jour, entraîne-toi à maîtriser 3 disciplines fondamentales. 1. La première, c'est le silence. Dans une réunion, dans une dispute, face à une décision importante, ne sois pas le premier à parler. Laisse les autres se dévoiler, se précipiter. Laisse-les commettre l'erreur de trop en dire, de trop se livrer. Retiens-toi. Respire. Observe. Le silence est ton meilleur espion. 2. De la deuxième, c'est le contrôle de ton image. Cesse de chercher à paraître fort, intelligent, supérieur, omniscient. Parfois, joue l'idiot. Fais semblant de ne pas tout comprendre, d'être un peu lent d'esprit. Laisse croire à l'autre qu'il t'enseigne quelque chose, qu'il t'éclaire. Tu seras surpris de voir à quel point les gens révèlent leur vrai visage, leurs failles, leur vanité, quand ils pensent être en position de force, de supériorité intellectuelle. 3. La troisième, c'est la maîtrise du moment. Ne réagis jamais sous l'émotion. C'est ton pire ennemi. Prends du recul. Si une situation te met sous pression, ne te précipite pas. Retarde ta réponse. Crée un espace intérieur entre l'impulsion et l'action. C'est dans cet espace que réside ton pouvoir le plus grand. C'est là que tu choisis. Ensuite, applique un rituel hebdomadaire. Choisis un moment dans la semaine, par exemple 1 heure, pour passer dans le silence total. Pas de téléphone. Pas de musique. Pas de parole. Juste toi, ton souffle et ta conscience. Observe ce qui remonte à la surface. Regarde les pensées qui te traversent. Tu vas vite comprendre à quel point ton esprit est dépendant du bruit, de l'agitation, de la réaction. Et tu vas apprendre à le dompter, à le calmer. Tu veux un outil encore plus puissant ? Tiens un journal de silence. Chaque jour, note les moments où tu aurais pu te taire, attendre, observer, mais où tu as parlé trop vite, où ton ego t'a poussé à te manifester. Et note aussi les moments où tu as gardé ton calme, où tu as laissé les autres croire que tu ne voyais rien alors que tu voyais tout, où tu as observé sans réagir. Peu à peu, tu vas affiner ta perception. Tu vas devenir invisible sans jamais être absent. 8e point. Résister à l'appel de l'ego. Mais il y aura des résistances, crois-moi. Ton ego criera. Il te dira que tu dois répondre, que tu dois briller, que tu dois te faire respecter, qu'on ne peut pas te manquer de respect. Et c'est là que tu devras lui répondre avec calme, avec une détermination inébranlable, pas maintenant. Tu n'es plus un enfant émotionnel, impulsif. Tu es un stratège. Et les stratèges ne se battent pas pour des miettes, pour des batailles d'ego. Ils bâtissent des royaumes intérieurs. Utilise aussi ce principe dans tes relations. Dans une conversation, pose des questions, beaucoup de questions, mais ne te presse pas pour parler de toi. Laisse l'autre combler le vide. Laisse-le parler. Tu apprendras plus en 1 heure d'écoute active qu'en 1000 discours ou en 1000 tentatives de t'imposer. Et surtout, tu verras, ceux qui te craignaient se détendront. Ceux qui te méprisaient baisseront la garde. Et ceux qui t'ignoraient, sans que tu n'aies eu besoin de crier, commenceront à te remarquer, à s'interroger sur ta présence tranquille. Enfin, rappelle-toi ceci, la domination, la vraie, est silencieuse et n'est pas une domination sur les autres. Non. C'est une domination sur soi-même. Ce n'est pas une prise de pouvoir extérieure, ostentatoire, mais une conquête intérieure profonde. Plus tu maîtrises ton silence, plus tu deviens solide, inébranlable. Plus tu contrôles ta réaction, plus tu deviens libre, maître de tes émotions. Et plus tu te détaches du regard des autres, de leur validation, plus tu deviens imprenable. Alors, pratique. Encore et encore. Dans l'ombre. Sans rien dire. Et tu verras. Ton énergie changera. Ton aura s'élargira.
Et tu n'auras plus jamais besoin de te justifier, de prouver ta valeur. Tu sais maintenant. Tu sais que le silence n'est pas une absence, mais une présence supérieure. Que le retrait n'est pas une faiblesse, mais une stratégie. Que l'idiot n'est peut-être pas celui que tu crois, mais celui qui regarde en souriant pendant que les autres s'agitent, dépensent leur énergie, se révèle. Machiavel l'avait compris dans les alcôves du pouvoir, il y a des siècles. Mais aujourd'hui, cette sagesse t'appartient aussi. Ce n'est plus une affaire de politique, de manipulation au sens péjoratif, ou de complot. C'est une question de souveraineté intérieure. Et la vraie souveraineté ne crie pas. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle ne mendie pas l'attention. Elle observe. Elle sélectionne. Elle agit quand l'instant est mûr, quand le vent tourne. Il y aura toujours des gens qui te sous-estimeront, qui riront en pensant que tu n'es pas une menace, que tu es insignifiant. Laisse-les. Plus ils rient, plus ils se dévoilent. Plus ils parlent, plus ils s'égarent. Toi, tu sais. Et ce que tu sais, cette connaissance intime de la vraie nature du pouvoir, te suffit. Tu n'as plus besoin d'être vu. Tu n'as plus besoin d'être cru. Tu n'as plus besoin d'être validé par qui que ce soit. Car tu as compris que le vrai pouvoir est silencieux, précis, invisible, et souvent, solitaire. Si ce message a résonné en toi, si tu sens que ces mots ont touché quelque chose de profond, partage-le. Quelqu'un d'autre, quelque part, en a besoin. Quelqu'un qui se perd dans le bruit du monde, qui se noie dans les regards des autres, qui cherche encore à exister par l'extérieur. Et dis-lui, regarde en toi. Observe. Et joue l'idiot, mais sache toujours ce que tu fais. Je te laisse avec cette question, celle qui devrait résonner en toi longtemps, et si, à partir d'aujourd'hui, tu cessais d'être celui qui veut être vu pour devenir celui qu'on ne peut plus ignorer? Abonne-toi si tu veux d'autres vérités qui dérangent, d'autres clés pour déverrouiller ta lumière intérieure. Aime la vidéo si tu ressens que ce que tu viens d'entendre est plus qu'un simple discours, mais un véritable tournant. Et surtout, n'oublie jamais, reste invisible, mais inarrêtable.